Bonjour mes petites madeleines au café, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est un favori du mois que je vous présente. Ça fait maintenant quelques temps que j'ai pas fait ce type de vidéo. Pas parce que j'avais pas de favoris, mais des fois j'en ai un ou deux et puis en soin et puis j'ai pas de maquillage spécialement et puis voilà. Donc moi j'aime bien faire des favoris, pas parce que ça se passe tous les mois, mais voilà, quand on a des gros coups de cœur. Donc je commence par le soin. Premier coup de cœur que vous connaissez déjà puisque je l'ai déjà utilisé. Il s'agit donc d'un produit de chez Elemis qui s'appelle le Pro Collagen Cleansing Balm. Donc il s'agit d'un baume démaquillant de la marque Elemis. Lorsque vous l'achetez, il est fourni donc avec une petite serviette à démaquiller. Donc ça, je trouve ça plutôt pas mal. Alors c'est un produit donc sous forme de baume assez épais, presque je trouve avec la texture d'une cire. Excusez-moi, Joséphine, qu'est-ce que tu fais? Non mais elle est omnubilée par mes coques de téléphone. Je vous demande quelques instants parce que ma sale petite bête est en train de comme j'ai deux mains gauches, enfin en tout cas je fais souvent tomber les trucs. J'achète plutôt des coques, vous savez, style néoprène, enfin caoutchouc quoi. Et voilà la dernière en date, n'est-ce pas? Cette jolie petite licorne. Et cette espèce de petite saloperie essaie de me la bouffer à chaque fois. Et alors elle les enlève du téléphone, je sais pas comment elle fait. Puis après donc elle me les traîne dans l'appart, c'est super. Voilà, ce chat est un monstre. Mais bon, je l'aime. Revenons à nos moutons, c'est-à-dire donc le baume démaquillant de chez Elemis. Je vous en ai déjà parlé, je ne vais pas rester trop longtemps dessus. Donc il a une texture un peu cire, hein. Enfin cire c'est pas un très joli mot, mais vraiment il a une texture extrêmement confortable. Donc vous en prélevez un petit peu, il vous donne une spatule, Et moi j'adore, voilà, donc là c'est le produit. Il a vraiment une odeur un petit peu d'herbe médicinale comme le romarin ou des choses comme ça. Mais il est d'un confort vraiment incroyable. Et vraiment avec les dernières semaines que nous avons eues, là ça s'est radouci, mais avec les dernières semaines que nous avons eues avec ce froid intense, moi je supportais plus le calcaire de l'eau. C'est-à-dire, c'est pas que je supporte pas l'eau, c'est que je supporte pas le calcaire de l'eau. Et vraiment avec ce produit, ça dissout toute trace de maquillage. C'est le même principe qu'une huile. Vous le massez bien sur le visage pour bien enlever le maquillage. Vous prenez un petit peu d'eau dans les mains pour l'émulsionner. Et ensuite vous rincez avec donc la serviette. Et moi personnellement je trouve qu'avec ce produit il n'y a pas besoin d'un double démaquillage. Parce que il n'y a pas de résidu de gras. Et vraiment il laisse la peau extrêmement confortable. Voilà. Alors, ne vous étonnez pas si vous entendez crier, c'est mon voisin d'à côté, il doit y avoir un match de foot, je pense. Alors, un produit, lui, dont je veux vous parler depuis super longtemps, il s'agit d'un gommage de chez L'Oréal, gommage éclat sucre de soin, et celui-là, je ne veux pas vous dire de bêtises, il est à l'huile d'argan, je crois. Vous en avez 3. Alors là il ne le spécifie pas, mais je suis sûre que c'est à l'huile d'argan. Vous en avez 3. Vous avez celui qui est au kiwi, vous en avez un au beurre de cacao, et donc celui du milieu, ça doit être celui-là, l'huile d'argan. Alors l'odeur déjà est littéralement addictive puisque ça sent le sucre, mais à un point. Donc voilà, je l'ai quasi fini. Hein. Donc vous en prélevez les particules pour gommer. Sont du sucre. Donc lorsque vous exfoliez à force, donc le sucre se dissout sous vos doigts. Il n'y a pas du tout de sensation de tiraillement. Vous n'avez pas du tout, pour les personnes qui ont une peau plutôt sensible, ce qui est mon cas, surtout en ce moment, par exemple au niveau des ailes du nez, au niveau ici, juste au milieu là. Je sais pas pourquoi. Bref, là, ça ne vous décape pas du tout la peau. C'est très très doux. Vraiment, c'est un produit, je dirais, qui est addictif, mais qui vraiment fait son office parfaitement. Je vous le recommande. Et comme c'est à l'huile d'argan, très sincèrement, je trouve qu'il laisse une petite pellicule. Alors, pas d'huile vraiment, mais vraiment, la peau est très très confortable après l'avoir utilisé. Donc, pour des peaux, je dirais plutôt pour des peaux normales, à sèche ce produit. Celui au kiwi est plutôt pour des peaux mixtes à grasses et l'autre pour des peaux très sèches au beurre de cacao. Voilà. Un autre produit de soin que j'adore et je suis très contente d'avoir retrouvé parce que je l'avais commencé et la période n'était pas propice. Donc je trouvais la texture peut-être
ou un peu trop riche, ou en tout cas un peu trop dense pour moi. Mais alors avec ces dernières semaines, ce produit m'a vraiment sauvé la peau. Il s'agit donc d'une crème de chez Balance Me, donc une marque que je trouve sur le site Feel Unique. Vous savez que j'adore cette marque, j'ai déjà utilisé contour des yeux, de l'huile pour le visage, j'adore. Et donc il s'agit de la crème Restore and Replenish Face Cream. Le principe, c'est vraiment de redonner du corps à la peau, lui redonner un côté pulpeux. Alors, pas vraiment avec de l'acide hyaluronique, mais dedans pareil, ce sont des produits, très naturels. C'est ce que j'aime aussi dans cette marque-là, Balance Me. C'est pas un produit totalement bio, mais vous avez 99% de produits naturels dedans, donc ça, je trouve ça vraiment très très bien. Vous pouvez l'appliquer le matin et le soir. Pour l'instant, moi, je le fais que le matin, étant donné que j'ai une huile que j'utilise pour le soir. Mais vraiment, c'est une crème donc qui, grâce à du collagène, vous redonne donc comment dire, une peau repulpée, qui vous donne en même temps, qui vous permet de garder donc une hydratation, mais qui vous permet aussi de raffermir la peau. Donc je trouve que pour des peaux qui commencent à traiter, on va dire soit les premières rides ou pour garder une certaine fermeté, bon moi comme je suis plutôt ronde, moi ma grande crainte c'est d'avoir le double menton qui pend, hein, je vous le dis très sincèrement. C'est pas très joli à dire, mais bref, je trouve que cette crème est vraiment géniale et je suis ravie de l'avoir retrouvée. Deux soins encore qui sont en même temps donc à cheval entre le soin et le maquillage. J'ai pratiquement terminé ma CC crème en petit modèle de chez donc Herborian, vous la connaissez. Moi je prends la teinte claire. Alors ça y est, j'ai vu que Sephora re-référençait la teinte claire, puisqu'avant ils mettaient que l'universel ou la dorée. Et je vois que maintenant ils ont re-référencé, parce que je l'ai racheté, je l'ai quasi fini, donc je l'ai racheté en grand format. Et j'ai pas été chez Herborian, j'ai été chez Sephora, donc bon, comme ça j'ai une petite réduction. Vraiment ça c'est un produit que j'adore, parce que quand je ne souhaite pas me maquiller, ou en tout cas quand je ne souhaite pas porter fond de teint etc, mais que je veux unifier ma peau, vraiment cette crème teintée elle est formidable, enfin cette CC crème plutôt, elle est formidable, parce que donc quand vous la sortez du tube, attendez je vais le faire, elle est blanche, vous la mettez donc, vous la massez donc sur la peau et elle teinte légèrement le visage. Donc là comme c'est la teinte claire, pour moi c'est parfait. Et dedans elle a des pigments correcteurs qui font que ça unifie bien le teint, ça évite les petites rougeurs etc. Alors bien sûr si on a une peau avec de la coupe rose, non elle ne sera pas assez couvrante, c'est sûr. Mais je trouve que quand on a des petites rougeurs, je vous dis au moins au niveau des ailes du nez, mais comme on est nombreuses à avoir ce petit souci, je trouve que ça vraiment ça unifie bien. On peut même le mettre, je trouve, quasi au niveau du contour des yeux, enfin je veux dire elle est vraiment très fine, donc vous pouvez, bref je la trouve extra. Et puis pour terminer, en tout cas niveau soins et entre soins et maquillage, je vous en ai parlé je crois précédemment, tout simplement il s'agit donc de l'huile que j'ai trouvée donc toujours chez Feel Unique, Beauty Bakeries. Alors vous avez l'impression que je m'en suis pas servie, mais si. Alors on en met tellement peu que c'est fantastique, vous voyez, j'en ai déjà utilisé. Pareil, avec les grands froids, je me suis dit c'est plus possible, ma peau, vraiment je souffre. Et donc ce produit, je l'ai mis donc après mon soin, donc c'est-à-dire contour des yeux, sérum, crème de jour, et puis ensuite donc cette huile, donc qui sert effectivement à la base, qui est un primer, mais j'ai trouvé que elle hydratait vraiment la peau. Et par-dessus, alors encore avant de me maquiller, pour le coup j'ai mis le primer à la noix de coco de chez Marc Jacobs. Et là vraiment, bon, mon maquillage a tenu sans problème, mais c'est surtout que ma peau a été vraiment protégée des grands froids. Là quand il a fait ces froids un peu polaires, moi j'en pouvais plus, hein, parce que j'ai un peu de marche à pied quand même pour aller travailler. Et donc du coup franchement j'ai trouvé que ce produit, alors je pense que c'est toute ma routine de soins combinée, mais ça m'a permis vraiment de protéger ma peau et ne pas avoir de dégâts trop importants donc au niveau du visage. Donc vraiment à recommander. Maintenant donc on va passer au maquillage, et là ça va être du maquillage plus
plus particulièrement pour le teint. Je commence par le week-end. J'ai pas tellement envie de me maquiller, c'est ce que je porte aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai pas envie d'un fond de teint couvrant, etc. Sauf si j'ai vraiment une sortie particulière, mais en temps normal, j'aime bien avoir quelque chose de très léger. Donc, soit effectivement une petite CC crème. Et puis sinon, quand je me fais un petit maquillage, un petit peu comme ça, bah, écoutez, j'utilise donc le fond de teint minéral de chez Nude by Nature. Alors, moi, je prends la teinte... Pareil, je suis obligée de remettre mes lunettes. Alors, c'est la teinte W2 Ivory. Et franchement, je trouve que ce fond de teint est vraiment très bien. Il unifie bien la peau. C'est très très léger. Écoutez, ça fait longtemps que j'ai pas mis le Bare Minerals, donc je vais pas faire de comparaison. Voilà comment il est présenté. Il y a une espèce de petite, comment dire, c'est du mèche. Donc qui évite à ce que vous en ayez partout dans le boîtier. De toute façon, ça se ferme comme ceci. Alors, vous pouvez en mettre effectivement soit dans votre capuchon, soit vous prélevez. Et j'aime beaucoup le pinceau qu'elle est avec. Alors, vous me direz, j'ai plein de pinceaux poudre. Mais effectivement, je trouve que ce pinceau, il est très bien fichu. Je trouve que même quand on va au niveau des ailes du nez, ça fonctionne bien. Et puis voilà, je le trouve très doux. Donc bref, c'est un combo que j'apprécie tout particulièrement. Puisque je suis dans les pinceaux, je vais vous parler donc vraiment pareil d'un pinceau que j'ai utilisé depuis que je l'ai acheté. De toute façon, c'est pas compliqué. Il est vraiment génial. C'est vrai qu'il est vraiment pas donné. Ce pinceau artiste, c'est le numéro 8, je crois. Ouais, c'est l'Oval 8. Mais vraiment, je trouve que pour appliquer un fond de teint rapidement, bien l'étaler sans faire de marque, parce qu'il n'y a aucune strie ni quoi que ce soit, je le trouve absolument parfait. Il est génial. Je vous en ai déjà parlé il n'y a pas longtemps, donc je ne m'appesantis pas dessus. Ensuite, une poudre. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai montré en haul, mais... j'ai voulu essayer la poudre Matte and Poreless, donc Fit Me de chez Maybelline. C'est la Matte and Poreless. Alors, au niveau des teintes, bien entendu, en France, c'est pourri. Mais bon, j'ai quand même pris la numéro 104. Il s'agit de la Soft Ivory. Je pourrais mettre un tout petit peu plus foncé, mais ce qu'on me propose en France, c'est trop foncé pour le coup. Donc, comme je vais avoir la chance d'aller à New York dans quelques semaines, je vais en profiter. Donc voilà ce qu'elle donne. Donc vous voyez, elle est assez claire tout de même. Vous avez donc à l'intérieur un petit miroir, une éponge dont je ne me sers pas. Mais je l'ai trouvée pas mal. Et pour moi, elle a été très bien. Alors, je la mettrai pas sur tout le visage parce que je n'en ai pas besoin. Mais peut-être que cet été, je serai contente. Je l'ai mis juste sur ma zone T. Et je l'ai trouvée parfaite. Vous n'avez pas la sensation de peau emprisonnée qui peut arriver des fois quand on a une poudre trop mate. Là, ça n'a pas du tout été le cas. Je la trouve vraiment bien. Alors, pour une peau mixte à grasse, je ne sais pas ce que ça donne, mais enfin pour une peau mixte, ce que je connais, oui c'est bien. Pour une peau grasse, donc c'est sûr, je pense qu'on peut la mettre sur tout le visage, bien entendu. J'ai vu pas mal de youtubeuses américaines l'apprécier beaucoup. Je crois qu'il y a, comment elle s'appelle, Emily Noël qui l'aime beaucoup, et une jeune femme qui s'appelle Ali Glimpse, je crois, que je regarde aussi, qui fait toujours de très très beau make-up. Elle l'utilise aussi beaucoup et elle l'apprécie énormément. Ensuite, un bronzer que j'utilise parce que bon, vous savez que moi je fais pas tout le temps du contouring. Là par exemple j'en ai pas, j'ai mis juste justement ce bronzer. Je le mets donc légèrement un petit peu plus bas que le bronzer, on va dire. Je le mets entre le contouring et le bronzer. J'en ai mis un petit peu ici, un petit peu sur le nez. J'adore. C'est le dernier produit en date que j'ai acheté chez Hourglass. Il s'agit du Nude Bronze Light que j'ai acheté, donc je l'ai commandé chez Sephora. Je regrette pas du tout de l'avoir commandé. J'avais un peu peur, je m'étais dit j'espère que je me trompe pas dans le coloris, mais non, je regrette pas du tout. C'est une pure merveille. Ce que je trouve très très bien avec ce produit, c'est qu'il est pas trop, donc vous voyez, il est là. Il est pas trop froid, il est pas trop chaud non plus.
Il réchauffe juste ce qu'il faut. Il est presque dans les beiges. Et il est vraiment extra. Et avec son petit côté lumineux, non pas pailleté, ni... c'est plutôt satiné, je dirais. Il n'est pas totalement mat. Je trouve que ça aide à avoir une bonne mine, surtout avec le temps qu'il fait en ce moment. Et vraiment, je le trouve parfait. En highlighter, je vous l'ai montré il n'y a pas si longtemps que ça. Mais à chaque fois que je mets un highlighter, c'est un gros coup de cœur. Et je ne pensais pas du tout que ce serait le cas. Il s'agit de ce highlighter. C'est un Master Chrome de chez Maybelline. Il s'agit donc du or rose qui est absolument fantastique. C'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Donc, il vous en met pas plein la vue, ça c'est sûr. Je le trouve plutôt assez subtil. Mais qu'est-ce qu'il est joli. Et pourtant, je suis pas très or. Je préfère les champagnes. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Il n'est pas rose froid. Il est vraiment or rose, il est magnifique, vraiment. Tiens, tenez, je l'ai mis là. Regardez comme il est joli. Alors là, avec le swatch au doigt, il paraît assez flashy. Mais regardez, franchement, enfin, là on le voit quand même. Dans l'écran de contrôle, je le vois. Mais au naturel, c'est vraiment hyper naturel, justement. Donc, je suis vraiment très très contente de ce produit. Et puis pour les yeux, je termine en maquillage. Pour les yeux, écoutez, j'ai utilisé pas mal ma palette Stila que j'ai trouvée donc sur le site Fil Unique, qui est la Matte and Metal. Voilà. Vous la connaissez déjà. J'ai porté des make-up assez simples et puis un petit peu plus élaborés. J'ai utilisé, écoutez, aussi bien ces teintes un peu chaudes que ces teintes plus froides ou en tout cas plus dans les roses. Franchement, je trouve que cette palette, elle est plutôt pas mal. Alors bien sûr, si vous n'avez que des nudes, c'est pas une grande nouveauté. Moi j'en ai pas mal, mais j'ai aussi des choses assez colorées. Mais je regrette pas mon achat. Franchement, je la trouve jolie. Vous me direz si vous avez déjà c'est l'Ultimate Basique, je crois, de chez Urban Decay. Vous en avez peut-être pas besoin, c'est vrai. Mais bon, l'autre est totalement mat, alors que celle-ci, vous avez du mat et du légèrement... c'est pas pailleté, c'est un petit peu... Ouais, c'est métallisé. Ce rang-là, entre autres, et ce rang-là. Les deux, ces deux-là. Voilà, les deux d'après sont totalement mat. Mais vraiment, ouais, je la trouve bien, c'est joli. Et puis, voilà, c'est chic, ça fait un maquillage assez chic. J'aime bien. Maintenant, on va passer... Alors, si quelque chose en beauté, c'est que je suis super contente. J'ai terminé mon parfum de Jo Malone Dark Amber and Ginger Lily. Je vous en parlerai dans mes produits terminés. Donc, j'ai repris l'Absolu For Her de Narciso Rodriguez. C'est un parfum que j'adore. C'est une variation de For Her. J'en suis folle, c'est pas compliqué. Alors je sais qu'il ne se fait, a priori il est discontinué, mais dans certaines boutiques il en reste. Donc quand je le trouve, je l'achète. Et c'est c'est toujours chypré avec un petit peu de musc. Moi je le trouve très très féminin parce que c'est un floral au départ et puis qui est très chaleureux, qui est sensuel mais sans être cocotte non plus. C'est pas un parfum de cocotte. Enfin, je m'entends quand je dis parfum de cocotte, c'est-à-dire ces parfums très, très capiteux, envoûtants, etc. Moi, ce que j'aime, c'est qu'il a ce côté musc, un peu frais, un peu propre, qui va avec le Narciso For Her, le classique. Mais il a ce petit côté un petit peu... comment dire, ouais, je sais pas si c'est le chypre ou... Il y a ce petit côté, ouais, qui le rend un peu plus adulte, je trouve. Je sais pas comment m'expliquer, mais vraiment c'est un parfum que j'aime beaucoup. S'il en reste dans les parfumeries que vous fréquentez, essayez-le. Franchement, c'est vraiment un très très beau parfum, vraiment. Et puis maintenant, je vais passer à des choses qui n'ont rien à voir avec la beauté, mais des fois c'est sympa d'avoir autre chose. J'ai repris donc une bougie qui est du comptoir de la bougie justement. Précédemment j'avais pris Olivier, là j'ai pris Oliban, donc c'est un petit peu plus fort. Ce que je trouve vachement bien, c'est qu'avec quand vous achetez la bougie, vous avez donc elle se présente dans dans une boîte à tiroirs. Et moi ce que je fais, c'est que quand j'achète ces bougies et que quand quand je me fais un bracelet Pandora, je garde leurs petits coussins. Et vous voyez, voilà, j'ai rangé mes bracelets dedans, voilà. Et donc
Bah, écoutez, depuis que je l'ai acheté, j'ai pas arrêté. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est une bougie qui part beaucoup plus vite que la diptyque. Hein, donc, mais bon, c'est pas du tout le même prix non plus. Je crois qu'elle est dans les 12 € quand même. Ouais, 12-13 €. Mais je trouve qu'elle sent, bah déjà celle-ci, elle sent aussi très bon. L'olivier, c'était très agréable aussi. Je trouve, voilà, qu'elles sont, les parfums sont agréables. Ils ont des parfums floraux, des parfums fleuris. Enfin, pardon, ça fleurit, floraux, c'est pareil. Des parfums, on va dire, plus gourmands. Et puis, ils ont des choses un petit peu plus comme l'ambre, l'oud, l'oliban, donc. Oh, j'adore. J'adore, ça sent... L'oliban, ça sent vraiment le bois. Mais en même temps, je sais pas comment vous dire. Il y a un petit côté un petit peu, pas feu de cheminée, mais ouais, ça sent vraiment très très bon. Bref, voilà, enfin vraiment, je trouve que ces bougies, elles valent le coup. Et quand on veut pas trop dépenser, donc par rapport aux diptyques qui sont hors de prix, que j'adore, mais qui sont hors de prix, voilà, c'est un bon compromis. J'ai racheté ce paquet de granola. C'est Marks & Spencer qui fait ça. Alors ils ont plusieurs variétés. Moi je prends celui aux 4 noix. Dedans donc vous avez des noisettes, des amandes, que je ne dise pas de bêtises. Donc vous avez de l'avoine, comment dire, en crisp, enfin de l'avoine qui a été cuite. Vous avez aussi du riz soufflé. Du riz brun soufflé. Donc, il y a noisettes, noix de pécan, amandes, pistaches, avec des raisins. J'adore, j'adore, j'adore ce granola. Franchement, là, c'est un nouveau paquet parce que j'en raffole. Il est vraiment délicieux. Et en plus de ça, au niveau de la, comment dire, au niveau des ingrédients, c'est plutôt pas mal, enfin c'est assez propre. Bon, ils mettent quand même un petit peu de sucre dedans, mais bon, voilà, il est délicieux. Et pour terminer, voilà, ça faisait longtemps que je vous avais pas parlé de bouquin. Celui-là, je l'ai fini, mais alors hyper vite. Il s'agit d'un livre de Steve Berry, je connaissais pas, je l'ai pris par hasard à la Fnac. Il s'agit donc de L'énigme Alexandrie. C'est un thriller. C'est vraiment super. C'est un thriller à la limite un peu espionnage. Génial. Le thème c'est si la Bible n'avait pas été traduite correctement, est-ce que Israël serait bien à l'endroit d'Israël? Bref. Alors attention, il n'y a pas du tout, enfin moi j'ai pas du tout de prétention de parler du conflit israélo-arabe, hein, c'est pas du tout le but. Mais en tout cas, ce livre est hyper intéressant puisque donc les protagonistes sont à la recherche de la bibliothèque d'Alexandrie, ou en tout cas des livres qui ont été extraits de la bibliothèque d'Alexandrie avant qu'elle soit détruite. Et bref, donc c'est lié aussi à une mauvaise, soi-disant une mauvaise traduction de la Bible. Enfin bref, en tout cas de l'Ancien Testament. Bref, c'est un livre passionnant. Ça n'a pas vocation du tout politique ni quoi que ce soit, mais il y a pas mal de politiciens dans le livre. C'est passionnant. Donc si vous aimez, voilà, les livres un peu, c'est pas policier. Hein, là, c'est vraiment thriller, espionnage. J'ai trouvé ça super bien, je l'ai lu en 2 secondes 7, j'ai adoré. Bref, là pour le coup c'est tout, parce que je vous en ai déjà dit pas mal. Sur ce les filles, n'hésitez pas vous aussi à partager dans les commentaires, que ce soit sur YouTube ou sur le blog, ou même sur la page Facebook de Beauty and Shoes Addict. N'hésitez pas à partager vous les produits favoris du mois. Je ne vous ai pas mis de produits que je n'aimais pas, parce que bon là pour le coup j'ai apprécié tout ce que j'ai utilisé ce mois-ci. Mais enfin vous n'hésitez pas à partager aussi vos coups de cœur, vos coups de gueule, bref. La parole vous est donnée et c'est toujours un plaisir de partager avec vous. Mes chéris, sur ce je vous embrasse très très fort. Portez-vous bien.